Un autre lieu incontournable pour tout visiteur à Tokyo est un passage à la tour de Tokyo. Distingue par sa structure en acier trempé de couleur rouge et blanche, son design est élégant et simple. Cette tour joue un rôle central dans le paysage urbain. Pour terminer notre documentaire, je vous propose de me suivre sur l'île futuriste d'Odaiba. Pour cela, il nous faudra prendre le monorail, qui offre une vue sur la baie de Tokyo. Un moyen de transport pratique et idéal pour un touriste qui souhaite découvrir la ville. Odaiba est une île artificielle qui incarne la modernité et l'innovation. Un mélange futuriste high-tech avec des touches subtiles de tradition japonaise. Plusieurs attractions iconiques et incontournables s'y trouvent, comme le Small World ou le Teamlab Planet. Le Teamlab est un musée d'art numérique interactif qui repousse les frontières de l'art traditionnel en utilisant des technologies de pointe pour créer des expériences visuelles et sensorielles époustouflantes. Kyoto, ville incontournable qui occupe une place centrale dans l'histoire et la culture japonaise. Avec près de 1,5 million d'habitants, Kyoto est l'une des villes les plus peuplées du Japon. Capitale impériale pendant plus de 1000 ans,
Kyoto est le berceau de nombreuses traditions et continue de façonner l'identité culturelle du pays. Je vous emmène tout d'abord dans l'un des quartiers les plus emblématiques de Kyoto, Ninenzaka, un véritable joyau historique. Ce quartier pittoresque, avec ses rues pavées et ses maisons traditionnelles en bois, transporte les visiteurs dans un Japon d'autrefois. En flânant dans ces ruelles sinueuses, on est immergé dans une atmosphère unique, loin de l'agitation moderne, où le temps semble s'être arrêté. L'un des endroits les plus photogéniques de ce quartier est sans aucun doute la rue attenante au temple Okanji, plus familièrement connue sous le nom de Yasaka Noto, pagode Yasaka. Cette pagode, de 46 mètres de haut, avec ses toits en pente élégante à chaque niveau, domine la scène et offre un cadre spectaculaire pour les photos, surtout si le ciel est dégagé ou au coucher du soleil. À proximité, vous découvrirez également une autre rue emblématique. Ces escaliers pavés bordés de boutiques traditionnelles et de maisons de thé vous mèneront directement vers le célèbre temple Koyimizu-dera, l'un des sites les plus visités de Kyoto. L'expérience de ce lieu variera en fonction de l'heure de votre visite. En pleine journée, une foule de visiteurs anime les lieux, tandis qu'aux premières heures du matin, l'atmosphère est imprégnée de calme et de sérénité, vous offrant une expérience plus intime et spirituelle. Fondé en 778, ce temple fait référence à un complexe de temples bouddhistes et shintoïstes. Il tire son nom de la cascade qui coule à proximité. Avec sa riche histoire et son architecture unique, Koyimizu-dera est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Son élément le plus frappant est sa vaste terrasse en bois qui semble flotter au-dessus de la forêt. Construite dans un seul clou, cette plateforme est soutenue par d'énormes piliers de bois et offre une vue imprenable sur la ville de Kyoto et sa nature environnante. Les amateurs de vieilles ruelles et d'ambiance traditionnelle seront irrésistiblement attirés par le quartier de Gion, l'un des plus emblématiques de Kyoto. Ce quartier historique, autrefois fréquenté par des samouraïs et les riches marchands, est aujourd'hui prisé par les visiteurs pour son charme intemporel et son atmosphère authentique. Gion est célèbre pour ses geishas et meiko, leurs apprentis, que l'on peut parfois apercevoir se déplaçant gracieusement dans leurs somptueux kimonos. En journée, les visiteurs peuvent admirer l'architecture traditionnelle des makiyas, ces maisons de ville en bois qui bordent les rues étroites du quartier. Véritable trésor du patrimoine architectural, les makiyas sont souvent transformés en boutiques, restaurants ou maisons de thé, tout en préservant leur style d'origine. En explorant Gion, il est impossible de ne pas évoquer l'art ancestral de la cérémonie du thé. Cette pratique raffinée, profondément enracinée dans la culture japonaise, dépasse le simple moment de dégustation. Il incarne une véritable philosophie de vie. Ses origines remontent au XIIe siècle, mais atteint son apogée vers le XVIe siècle, sous l'influence de maîtres qui ont codifié le geste et l'esthétique de cette tradition. Au cœur de cette cérémonie se trouve le matcha, une poudre de thé vert finement broyée, emblématique de la culture japonaise. Contrairement au thé traditionnel infusé, le matcha est préparé en dissolvant la poudre dans l'eau chaude à l'aide d'un fouet en bambou. Cette méthode libère tous les arômes et les bienfaits du thé, tout en créant une mousse délicate. Le matcha est une véritable institution au Japon, offrant une délicieuse fraîcheur aux Japonais pendant l'été. Il se décline en thé glacé, mais aussi en glace, très populaire pendant les périodes de canicule. Lors de la cérémonie, le visiteur est souvent invité à revêtir un kimono traditionnel, ajoutant ici une touche d'authenticité à l'expérience. Une fois prêts, les invités sont conduits par leurs hôtes dans une salle décorée de tatami et d'éléments de décoration épurés, favorisant la sérénité. La cérémonie commence par un moment de silence. L'hôte prépare ensuite le matcha, utilisant les ustensiles traditionnels pour fouetter la poudre et créer une mousse légère.
Les invités peuvent observer ce processus, imprégnant l'expérience d'un sentiment de respect pour l'artisanat impliqué. Parmi les temples les plus remarquables de Gion, le Kinninji se distingue comme l'un des plus anciens et des plus importants de la ville.